Voilà, alors bonsoir à tous. Bienvenue à ce soin de Isis et des 7 scorpions. À toutes les personnes qui sont présentes ici pour le live et pour toutes les personnes qui vont entendre, écouter et profiter du replay. Donc ce soin de guérison est une invitation de la part d'Isis à nous tous qui avons besoin de d'élaguer de notre corps physique, notre corps mental, notre corps psychique, émotionnel, de toutes sortes d'énergies que nous pouvons encore détenir consciemment et inconsciemment dans notre champ vibratoire. Donc, Isis nous demande de nous rappeler, de nous souvenir que ce n'est pas parce qu'on a l'impression qu'on a déjà fait tout le travail et que tout est bon qu'il ne reste pas des choses qui sont utiles à soutenir comme processus d'élagation, de nettoyage, parce que même si on a l'impression que nous-mêmes ça va et qu'on a fait tout le travail, que tout le taf est fait, mais en réalité on continue à travailler pour tout le champ de conscience de l'humanité et bien au-delà. Donc si on n'est pas en train de se faire un service à nous-mêmes personnellement, eh bien on œuvre pour le plus grand et donc on est au service de la source de notre âme et du plus grand que soi. Donc de toute évidence, on est ici en train d'œuvrer à travers nous-mêmes et pour le plus grand. Et Isis nous remercie à tout un chacun, à toute une chacune d'être présente et de faire ce travail, d'aller à la rencontre de toutes ces vibrations qui nous composent et qui nous constituent, et qu'il est tellement bon et ajusté d'aller rencontrer aujourd'hui, alors que nous sommes en train de nous élever, de nous parfaire sur notre chemin et de nous grandir intérieurement et de devenir toujours plus lumineux dans un corps de lumière qui est le nôtre, mais qui est aussi un corps de matière lumineux, que nous transcendons, que nous éveillons, que nous illuminons de toutes les façons. Et avant d'avoir débuté cette rencontre, eh bien, nous avons déjà commencé avec Isis à protéger cet espace, à protéger, à ouvrir le champ pour que nous puissions tous nous déposer ici en tant que groupe. Donc pour les personnes qui sont ici et aussi pour les personnes pour lesquelles nous ouvrons le cœur et le champ vibratoire du cœur pour qu'elles puissent aussi recevoir toutes les vibrations d'amour, qu'elles soient ici ou pas ici dans cet espace-temps du jeudi 18 juillet, peu importe, le replay, il y aura toutes les mêmes belles vibrations de conscience et d'énergie d'amour. Donc on va faire un plongeon rapidement dans ces vibrations isiaques, dans ces vibrations de soutien et d'amour inconditionnel qui sont présentes pour nous, qui nous enveloppent ici dans un cocon, dans une enveloppe d'amour lumineuse, d'éclaircissement. Et c'est dans cet écrin que nous nous déposons et que nous œuvrons pour ce soin de guérison. Je dis œuvrons parce que nous œuvrons nous-mêmes à nous déposer dans cet espace et que c'est une rencontre. C'est une rencontre entre nous et les énergies sacrées, divines, d'amour et d'émancipation de tout ce qui ne nous sert plus pour entrer toujours plus profondément dans cet amour de source qui est le nôtre. Donc voilà, Isis nous rappelle que c'est une fusion à laquelle nous opérons par notre conscience aussi et qu'il est important pour nous de statuer de cela lorsque nous rentrons dans ce soin. C'est avec conscience et en présence et en ouvrant notre cœur à ce soin que nous le laissons opérer pour nous aussi. Donc je vais vous demander de commencer par vous déposer physiquement là où vous êtes pour ramener votre personne à l'ici et maintenant, parce que c'est bel et bien ici et maintenant que ce soin est en train de se dérouler et que votre présence, conscience, votre chair, votre soi matériel et immatériel est en train de recevoir. Inspirez profondément dans cet espace d'amour et de soutien pour vous, ici, et demandez à tout votre être de venir à l'ici et maintenant. C'est le point zéro, c'est le point de l'ouverture vers l'infini,
à l'intérieur duquel nous pouvons œuvrer et travailler sur tous les champs multidimensionnels qui nous composent et qui nous constituent. Nous nous ramenons ici, par notre souffle, par notre présence, par notre assise, dans la matière de l'ici et du maintenant. Et dites intérieurement, je m'ouvre à mon soi tout entier, dans l'amour inconditionnel, et demande la guérison, la grâce, la protection des énergies divines qui m'aiment inconditionnellement. La Isis nous demande de statuer de ceci consciemment. Et continuez à vous dire intérieurement, je m'aime suffisamment pour rencontrer toutes les parts de moi qui ont été cachées ou dissimulées dans la peur, la honte, la culpabilité ou dans la colère. Je n'ai pas peur de vous. Je suis désolée pour toutes les fois où je vous ai ignoré de peur de vous rencontrer. Je suis avec vous maintenant et je vous aime complètement. Isis nous rappelle ici que le sens de aimer a une valeur et une connotation de reconnaître et de permettre à l'amour divin de reconnaître tous les aspects de nous qui n'ont pas été dans la lumière ou tous les aspects de nous qui auraient été touchés par des énergies qui ne sont pas dans la lumière, pour qu'elles puissent être reconnaître par la source de l'amour divin. Un amour que Isis nous dit est interdimensionnel, qui existe dans toutes les dimensions. Je veux que vous vous sentiez aimé et complet, parce que cet amour a la force de transmuter et de diviniser. Vous méritez de vous sentir aimé et complet. Voilà, laissez l'énergie d'Isis envelopper tout ce champ vibratoire autour de vous, dans votre aura personnelle. Voilà, vous avez déjà un champ de lumière personnelle autour de vous, tout en étant aussi dans cette protection cosmique générale. Voilà, c'est dans cet espace-là que vous pouvez vous sentir aimé et complet dans tous les espaces qui sont à l'intérieur de vous. Et avec le soutien de la déesse, posez-leur la question. Allez-vous me laisser vous aimer de la sorte, avec l'aide de la déesse? Voilà, posez-leur cette question et regardez si tous ces aspects de vous que vous connaissez, que vous pouvez voir, mais aussi celles que vous ne connaissez pas et dont vous n'avez même pas idée de l'existence parce qu'elles sont tellement bien cachées, presque un peu même sournoisement peut-être. Est-ce qu'elles sont prêtes à être libérées et aimées par cette vibration d'amour de la déesse qui les alchimise? Parce que lorsque vous êtes prêt à cette guérison, eh bien, elle peut opérer beaucoup plus vite que ce que on pourrait ne le penser. Une énergie qui est mûre à être libérée se libère d'une grande facilité et très facilement. Même celles qui sont en train d'être débusquées dans l'ici et maintenant. Parce qu'Isis nous rappelle que lorsqu'une énergie négative est présente, c'est le signe que nous sommes prêts à entrer en contact plus profond avec notre force et notre pouvoir féminin. Chaque force obscure, qui est ici représentée par les scorpions, donc chaque scorpion, est une opportunité de croissance et de libération lorsqu'elle se manifeste à nous pour être dissoute en lumière
et en amour profond. Et si nous ne sommes nous-mêmes pas capables d'apporter un amour profond à toutes ces parts blessées ou à tout ce qui pourrait être compris aussi comme des attaques, nommons-les, eh ben laissons l'amour de la lumière divine d'Isis aimer à notre place. Isis nous rappelle que nous allons dépasser ces obstacles, triomphant, avec grâce. Elle nous invite à rester dans notre cœur et surtout de ne pas avoir peur. Cette peur ne nous aiderait à rien. Vous entrez dans un portail qui vous ouvre vers plus de sagesse, de lumière, d'acceptation et de paix intérieure. Je répète ce vers quoi ce portail vous ouvre maintenant, vers plus de sagesse, de lumière, d'acceptation et de paix intérieure. L'acceptation qui va, évidemment, avec la paix intérieure, puisque lorsque nous acceptons et que nous permettons à tout ce que nous avons vu nommer, eh bien, quand nous leur permettons de se relâcher par déjà la reconnaissance de leur existence, eh bien, nous pouvons trouver la paix, puisque cette reconnaissance va avec l'amour qu'il est potentiellement possible maintenant de leur apporter. Isis nous rappelle que tout est en miroir dans notre monde pour que cela puisse être décelé. Ça veut dire que toutes les énergies que nous avons à l'intérieur de nous vont avoir un miroir qui nous est envoyé par l'univers, par exemple un événement ou une rencontre ou quelque chose qui nous arrive, qui peut être sous une forme d'un événement ou sous une forme d'une rencontre humaine, qui va venir appuyer sur ce bouton-là précisément. Et donc, comme tout est en miroir, eh ben, ça nous permet de voir qu'il y a encore cette vibration, qu'il y a une vibration à l'intérieur de nous qui a besoin d'être révélée, démantelée, décelée pour être libérée en pure énergie d'amour. Isis nous rappelle que nous pouvons alors laisser toutes nos peurs, encore une fois, parce que ces énergies ne sont pas dangereuses pour nous, elles ont juste besoin d'être vues et reconnues. Et que justement, cette peur de les voir et de les reconnaître ne nous permet pas de les libérer, de les alchimiser. Ces forces nous apprennent que les émotions destructrices, les nôtres et aussi celles des autres, celles que les gens ou d'autres personnes pourraient nous apporter ou euh, imposer à notre personne, peuvent avoir un pouvoir délétère, très délétère, et gagner beaucoup de pouvoir si on ne prend pas en main de les rencontrer consciemment. Donc, il est très utile de voir, de reconnaître. Vraiment, je me répète un peu, mais c'est une étape très très importante. Voir, reconnaître. Parce que sinon, on laisse à ces forces destructrices pour nous, délétères pour nous, opérer. Alors que justement, quand on les voit, quand on les reconnaît, quand on n'en a pas peur, on permet à cette alchimisation d'opérer. Isis nous enseigne que l'amour, la foi, la persévérance, le courage, l'intelligence, et la prise de conscience honnête peut démanteler les pouvoirs les plus obscurs. Donc ce sont des forces ici euh, de sagesse féminine qu'elle nous nomme persévérance, courage, intelligence et prise de conscience honnête. La guidance que nous recevons ici est de surmonter les obstacles au-delà de la peur, de la jalousie, celle que d'autres personnes pourraient avoir sur nous ou celle que nous pourrions éprouver à l'égard de quelqu'un d'autre, ou au-delà de la haine qui est en nous ou dirigée envers nous. Et ceci requiert donc la force féminine, qui est la compassion et la sagesse. Cette force féminine est une grande force qui voit la vérité en toute chose et qui ne la déguise pas pour peindre tout en rose. Cette sagesse et compassion nous permet de voir tout ce qui est tel que c'est pour s'en affranchir à tout jamais.
Alors on n'est pas en train de dire que non mais c'est bon, tout le monde est gentil, tout le monde est sympa, ou non mais c'est bon, ça va, le monde est rose, le monde est joli. Et on nous demande de reconnaître, de nommer pour pouvoir élaguer. La réponse que nous pouvons donner à toutes ces énergies est une limite claire, notre stop. Mais c'est une limite claire et aimante que nous mettons. C'est le stop de notre corps, le stop de notre cœur, le stop de notre psyché, corps émotionnel aimant. Voici ce qu'Isis nous explique. Et lorsque nous nommons, lorsque nous mettons ce stop à ce que nous avons pu nommer, nous nous protégeons et nous renvoyons. Nous renvoyons ce qui ne nous sert pas à ailleurs, au plus grand, à ce qui pourra s'en charger et à s'en occuper. Et nous allons maintenant rentrer dans l'espace de soins de cette rencontre. Et je vous invite à vous connecter à l'espace de votre cœur et respirer maintenant, prendre quelques profondes inspirations dans l'espace de votre cœur, dans l'ici et maintenant de votre cœur personnel. Je dis bien personnel parce que chaque cœur a sa propre vibration, sa propre fréquence vibratoire. Ici, c'est la vôtre dont il s'agit. Votre cœur pur et innocent. D'accord, on vient toucher sa fréquence pure et innocente ici. Et à l'intérieur de ce cœur pur et innocent, la déesse se révèle et elle ouvre ses ailes. Elle les étend à l'intérieur de vous, dans l'espace de votre cœur. Et de ses ailes, elle vous protège. Elle protège l'espace de votre sacré. Cet espace fécond et abondant et innocent à l'intérieur de vous. Et de son cœur, de ses yeux, de ses mains, de sa voix, se répandent une énergie et une force d'amour qui vous enveloppe complètement. Voilà, je vous invite à sentir, à ressentir cette présence d'Isis, son grand enveloppement d'amour. Isis est la mère divine qui enveloppe tous ses enfants dans une belle énergie d'amour. Et Isis vous invite à dire maintenant intérieurement, il est de mon choix, en tant qu'être souverain de l'amour divin, d'ordonner que quelque énergie qui n'est pas en alignement avec l'amour inconditionnel que ce soit, quitte mon corps, mon mental, mon esprit, mon champ énergétique immédiatement. Ceci n'a pas sa place ici avec moi et je le relâche entièrement avec amour inconditionnel pour que tout puisse être retourné à l'amour divin ou à la terre, comme cette énergie le préfère. Mais elle ne peut plus être ici, à l'intérieur de moi. Je révoque toute permission que je lui aurais donnée de s'attacher à moi, consciemment ou inconsciemment, et je la laisse aller avec amour. Et dites à ces énergies, à cette énergie, que vous pouvez nommer ou pas, même si elle est encore en nébuleuse, sois libre et pars en paix. Inspirez profondément à l'intérieur de votre cœur et dites, ainsi soit-il.
Nous entrons maintenant dans le rituel des 7 scorpions. Et chaque scorpion, comme nous le précise ici, c'est une vibration, une énergie qui s'est levée, qui s'est logée, qui s'est cachée, mais qui nous a aussi servi pendant un certain temps, mais qui ne nous sert plus aujourd'hui, et que nous libérons en cet instant. Et nous les libérons par les mots MOTS, parce que les mots ont du pouvoir, le pouvoir de nommer. Nommons et reconnaissons pour ôter le pouvoir que les poisons ont sur nous, le pouvoir de ces scorpions. Et durant ce processus des 7 scorpions, Isis nous invite à rester le plus détaché émotionnellement possible. Et elle nous rappelle que nous sommes dans un écrin d'amour et de lumière, dans un espace tout à fait sécurisé. Nous œuvrons avec toutes les parts de nous qui sont dans l'amour et par amour, dans une réalisation compassionnelle de la réalité. Parce que cette sagesse féminine est réalité, est vérité. Comme on le disait avant, on ne veut pas tout déguiser ou dépeindre en rose. On veut être dans la vérité, dans la réalité. Nous œuvrons au nom de la liberté de notre âme, que ce détachement et ce décrochage de poison apportent. Nous demandons à être accompagnés dans davantage d'éclaircissement et de limpidité face à tout ce qui est, pour que la vérité profonde, la justice divine et l'honnêteté règnent. L'honnêteté envers vous et l'honnêteté que vous apportez aux autres, qui est une forme de loyauté, loyauté dans l'amour, loyauté envers soi et envers la source. Nous élevons la capacité guérisseuse innée de notre corps à s'activer et à s'enclencher par les mots et la conscience d'amour que nous leur apportons. Nous apportons une conscience guérisseuse et d'amour à nos mots pour apporter de l'amour à notre corps, à notre temple, à notre bastion ici sur Terre, notre bastion de sécurité et d'amour et d'enveloppement. Et visualisez maintenant le bas de votre sacrum, le bas de votre colonne vertébrale. Et nous sommes ici au niveau du chakra base. Et voyez-y un scorpion. Et vous êtes accompagné. Surtout n'ayez pas peur. On va parler avec raison et détachement ici. Et nous disons, avec amour et compassion, je te nomme, Scorpion, poison de la peur, et je te relâche sous toutes tes formes et affectations. Bien-aimé, merci pour les enseignements. Tu dois maintenant quitter mon être et ne plus retourner. Et visualisez maintenant ce scorpion être transpercé, transcendé en pure lumière, se transforme en pure lumière de source, alchimisé,
Peut-être que vous voyez que ce scorpion se transforme en symbole de lumière, peut-être en forme géométrique, peut-être en une croix ancée, l'anque, peut-être en scarabée de vie, peut-être en signe de 8 éternel, peut-être juste simplement en pure lumière. Voilà, et ressentez la légèreté que ce processus a apporté à votre chakra base. Ce scorpion a été transformé et transmuté en pure lumière d'amour par la lumière de la source et l'accompagnement de l'amour féminin, amour, sagesse et compassion que nous a transmis Isis. Et visualisez maintenant votre chakra sacré, toute la zone du plancher pelvien, les hanches, le ventre, tous les tissus conjonctifs ici qui détiennent aussi beaucoup de notre corps émotionnel, de nos émotions, dans les tissus fasciaux. Et là, juste au niveau du chakra sacré, aussi dans nos organes génitaux, il y a un scorpion. Et soyez neutre dans votre cœur et dites, avec amour et gratitude, je te nomme poison de la culpabilité. Et sentez ce que cela fait. Et je te relâche sous toutes tes formes et affectations, de toutes les manières que tu aurais pu de m'atteindre, bien-aimé. Merci de tes enseignements. Tu dois maintenant quitter mon être et ne plus retourner. Et visualisez un magnifique faisceau lumineux qui inonde ce scorpion et votre chakra sacré, qui libère tout le champ vibratoire de votre chakra sacré, hanche, plancher pelvien, tous les tissus, tous vos organes. Pure alchimie de pure lumière. Libération totale de tous les maux dans tous les champs multidimensionnels de votre être. Ici, maintenant et dans toutes les dimensions. Pure lumière pour vous, pour votre lignée, pour tout ce que vous représentez. Et remerciez. Et apportez maintenant votre attention au niveau de l'estomac, de la zone digestive, en dessous des côtes, le diaphragme, au niveau du plexus solaire. Et voyez-y un scorpion. Et dites, avec amour et gratitude, je te nomme poison de la honte. Là, voyez ce que ça fait, cette honte. Juste visualisez-la, voyez-la dans cette zone de l'estomac et du plexus solaire. Et je te relâche sous toutes tes formes et affectations. Bien-aimé, merci pour tous tes enseignements. Tu dois maintenant quitter mon être et ne plus retourner. Et visualisez une magnifique lumière blanche et dorée qui transmute et qui transforme ce scorpion au niveau de la zone digestive et de l'estomac en pure lumière qui quitte votre corps et il ne reste plus que la lumière maintenant, la lumière de source dans votre plexus solaire.
toute autre énergie a disparu. Et mettez à présent votre attention au niveau de la poitrine, votre cage thoracique, les poumons, le cœur. Et là, au centre de votre poitrine, vous voyez un scorpion. Et dites à ce scorpion, avec amour et gratitude, je te nomme poison du deuil qui n'en finit pas, du deuil incessant. Toute cette tristesse au niveau du cœur, du deuil de tout ce que nous n'avons pas pu faire, accomplir, ou de tout ce que nous avons perdu, de tout ce qui a pu exister ou ne pas exister, naître ou ne pas naître. Et tout ce deuil, ce scorpion du deuil, ce poison du deuil, vous lui dites, je te relâche sous toutes tes formes et affectations, bien-aimé. Merci pour tous tes enseignements. Tu dois maintenant quitter mon être et ne plus retourner. Visualisez cette lumière de source divine, cet amour et compassion, transformer, transmuter, alchimiser ce scorpion en pure lumière, en pur amour, en pure divinité, pour que vous soyez pleinement relâchés dans votre champ vibratoire et dans votre corps, dans votre temple chakra du cœur. Visualisez maintenant la zone de votre gorge, de votre nuque, et voyez-y un scorpion. Et dites-lui, avec amour et gratitude, je te nomme poison du mensonge. Les mensonges qu'on aurait pu se faire à soi-même, les mensonges, des choses qu'on nous aurait fait croire qui n'étaient pas vraies au sujet des autres, des secrets, de mensonges de ce qui n'est pas la vérité de qui nous sommes, la vérité de ce monde. Et je te relâche sous toutes tes formes et affectations, toute forme de tromperie. Bien-aimé, merci pour tes enseignements. Tu dois maintenant quitter mon être et ne plus retourner. Visualisez la lumière, transcender ce scorpion. Pure lumière, pur amour, pure sagesse. Parce que lorsque ces difficultés, lorsque tous ces poisons sont transformés en lumière et en amour, ils deviennent sagesse, ils deviennent notre sagesse. Parce que nous les reconnaissons. Et c'est cette magie opérée. Et laissez votre attention monter au niveau du troisième œil maintenant, qui va englober l'œil spirituel, entre les deux sourcils, le point entre les deux sourcils, mais aussi la glande épiphyse, qui est dans le diencéphale, à l'intérieur du cerveau. Et visualisez-y un scorpion dans toute cette zone, dans cette zone, qui affecte cette zone. Et dites-lui, avec amour et gratitude,
Je te nomme poison de l'illusion. L'illusion de tout ce que l'on vous aurait fait croire ou de tout ce qui a pu paraître sous une certaine forme dans cet univers, dans cette vie terrestre, dans sa misère, dans sa honte, dans sa culpabilité, alors qu'en fait, ce monde est aussi pure lumière et une création de source, bonté et amour. Et dites à ce poison de l'illusion, je te relâche sous toutes tes formes et affectations, tout ce que cette illusion aurait pu vous faire ou croire. Bien-aimé, merci pour tes enseignements. Tu dois maintenant quitter mon être et ne plus retourner. Et visualisez à l'intérieur de votre tête, au niveau du troisième œil, ce scorpion être dissous et alchimisé en pure lumière et amour de source que Isis nous envoie depuis son troisième œil, qui transperce, qui dissout en pur amour, avec clarté et précision chirurgicale, toute cette illusion, pour le transformer en pur amour, compassion et sagesse. Compassion envers nous-mêmes, compassion envers les autres. Et laissez votre conscience monter au niveau du chakra couronne, dans la fontanelle au-dessus de votre tête. Et voyez-y un scorpion. Et dites, avec amour et gratitude, je te nomme poison de l'attachement. L'attachement à toutes les formes physiques de ce monde qui appartiennent au monde de l'illusion, qui ne correspondent pas à la bonté, à la lumière, à la sagesse divine sur terre. Tout attachement à l'illusion. Je te relâche sous toutes tes formes et affectations, pour que cet attachement ne puisse plus vous toucher, pour que seule la lumière puisse vous toucher, et la vérité. Tu dois maintenant quitter mon être et ne plus retourner. Et Isis vous envoie tout l'amour de la source dans un pont de lumière, transforme et transmute cet attachement, ce scorpion, ce poison de l'attachement, en pure lumière de source, et une immense joie, la joie de la source. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel peuvent jaillir ici, au niveau du sommet de votre crâne, dans votre lotus à 1000 pétales, pour transcender toute illusion, tout attachement. Et visualisez ce nectar de joie divin, illuminer et éclairer toute votre colonne de chakras. Voyez tous ces points de lumière qui avant étaient remplis qui étaient atteints par du poison, qui maintenant ne sont que pure lumière. Lumière de joie, lumière d'amour, au plus profond du bassin, dans votre sécurité intérieure, la joie dans votre force de création, la joie dans votre estime de vous, la joie dans votre force d'aimer, la joie dans l'expression de votre âme ici sur terre, la joie dans votre clarté de vision, et la joie d'être un être incarné ici sur terre issu de la source.
Et dans cette lumière, au-delà du temps et de l'espace, j'entre dans le portail de la lumière et de la grâce divine. Vous pouvez vous le dire à vous-même. Au-delà du temps et de l'espace, j'entre dans le portail de la lumière et de la grâce divine. Je suis libre des entraves de cette vie ou d'une autre. N'oublions pas que nous œuvrons dans toutes les dimensions en même temps simultanément depuis le bastion de notre corps. J'abandonne toute peur à la mère divine. Laissez-la vous envelopper de son amour. Je choisis maintenant de me libérer du passé. Dans la lumière actuelle de l'esprit, je me prélasse maintenant. Et laissez-vous vous déposer, vous prélasser, vous détendre dans cette magnifique lumière d'amour que vous transmet Isis dans votre cocon. Dans le portail de lumière, au-delà de tous les temps, au-delà de ce monde physique. L'amour et la lumière me libèrent dans une paix sublime. Isis, notre Mère divine, vous charge de son amour dans votre cocon à vous, dans votre temple de votre corps, à vous honorer, à vous respecter et à être respecté, à être honoré, à être choyé, tout comme elle vous honore, vous aime et vous choisit. Il nous a demandé de recevoir ici un conte que vous allez recevoir dans le cocon d'amour qui est le vôtre, un conte initiatique et de guérison qu'elle m'a demandé de vous lire, qui s'appelle La veilleuse des planètes. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé comment tout faisait pour tourner en rond dans ce système solaire. Comment se fait-il que malgré tous ces astéroïdes dans l'univers, notre belle planète bleue reste entière? Eh bien, c'est grâce à la veilleuse des planètes, une jeune femme solitaire vivant dans les anneaux de Saturne. Son rôle est de surveiller chaque planète gravitant autour du Soleil. Elle en est la gardienne, l'œil qui veille. Seulement, voilà qu'un jour, pendant sa ronde quotidienne, elle aperçut dans ses jumelles que la Terre avait disparu. Prise de panique, elle prit son sac et partit à la recherche de la planète perdue. Elle passa tout d'abord devant Jupiter, cette énorme planète balayée par les vents, qui était appelée par les anciens la planète du changement permanent, car il n'y avait rien qui était constant. Et ça, la veilleuse ne le savait que trop bien. Comme le jour où elle avait appris la mort de sa maman. Tout avait changé dans sa vie ce jour-là. Elle avait enterré son enfance pour prendre le rôle de sa mère. C'était l'aînée, et il lui fallait rester forte pour son petit frère. Son père avait tellement de chagrin qu'il était devenu muet alors. Vous comprenez? Il n'avait pas voulu en rajouter.
Elle détestait le changement. Ce jour où elle dut passer de force dans cet état d'adolescence à l'état de grande. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle elle était devenue veilleuse des planètes, pour que tout reste en place comme avant. Le changement, ce n'était pas un jeu pour les enfants. Alors, en surveillant les planètes, c'est comme si elle pouvait et voulait empêcher que d'autres enfants subissent la même blessure qu'elle, préserver l'enfance de la souffrance. Elle traversa ensuite une grande ceinture d'astéroïdes, vestige d'une ancienne planète brisée, comme son cœur l'avait été lorsque le garçon qu'elle aimait le plus que tout l'avait quittée pour sa meilleure amie. Si vous saviez à quel point elle avait eu mal ce jour-là de se sentir humiliée et rejetée ainsi. Toutes les personnes à qui elle aurait confié sa vie, comment avait-elle pu la trahir? Une grande colère monta en elle ce jour-là, non seulement contre eux, mais surtout contre elle, de n'avoir rien vu venir, de s'être laissée trahir. Elle s'était alors jurée de ne plus jamais faire confiance à qui que ce soit à l'avenir. C'était pour cela qu'elle avait trouvé un travail solitaire. Si seulement elle avait pu réussir à apaiser sa colère et à se pardonner, elle aurait probablement vu le nouveau garçon de sa classe qui, en plus d'être mignon, avait également des planètes comme passion et caressait le doux rêve de l'embrasser un jour sur Pluton. La veilleuse arriva ensuite à proximité de Mars. Elle avait de l'affection pour cette planète, dont la topologie traduisait une gloire passée, où la vie avait été fertile et la végétation étoffée. À présent, le silence et la solitude régnaient dans ce paysage désert, cette même solitude qu'elle avait ressentie devant son père, le manque d'affection devant cet homme sévère, ancien militaire, lui avait rapidement appris à cacher ses propres émotions. Personne ne voyait ses larmes lorsqu'elle se couchait le soir. Elle ne voulait pas déranger sa mère qui rentrait si tard. Alors son oreiller était devenu son seul confident, le seul à sécher ses larmes d'enfant. Elle avait tellement peur que son père la rejette, qu'il la traite de lâche ou de chochotte. Elle aurait voulu faire sortir toute sa rage, mais c'était comme s'il ne comprenait pas son langage. Si seulement elle avait vu son papa petit qui, lorsque ses yeux se mettaient à pleurer, ne recevait que des coups de la part de son propre père, dont la douceur ne faisait pas partie des qualités. Elle aurait sûrement pu comprendre qu'il n'était lui aussi qu'un enfant blessé, cherchant à cacher cette cicatrice du passé, que seul l'amour aurait pu réparer. Puis, elle arriva au niveau de la lune, dans ce paysage désolé et froid, comme cette salle d'hôpital où elle avait été née ici-bas. L'accouchement avait été terriblement violent. Elle, qui était si bien au chaud dans le ventre de sa maman, n'était pas du tout prête à atterrir dans ce monde des vivants. Mais on l'avait forcée à sortir. Elle avait senti toutes ses contractions, sans compter sa tête qui s'était coincée dans le cordon. Heureusement, le médecin était arrivé à temps pour débloquer la situation. Elle avait eu si peur. Elle avait eu si froid. Je crois que si la femme qu'elle était devenue aujourd'hui avait pu lui parler à travers le ventre de sa maman, elle lui aurait sûrement dit qu'elle était une petite fille très courageuse et que c'était un moment un peu douloureux à traverser, mais qu'après tout, se passerait bien. Elle aurait pu l'encourager et lui dire qu'elle avait
du pouvoir et qu'elle allait recevoir beaucoup de câlins de sa maman, rire avec son papa, découvrir toutes les planètes du système solaire, voir toute la beauté de l'univers. Peut-être qu'ainsi, elle aurait réussi à rassurer le bébé à l'intérieur d'elle. C'est alors qu'elle aperçut la Terre. Mais quelque chose d'étrange s'était produit. C'est comme si la planète avait perdu sa lumière. En cherchant la cause, elle s'aperçut que c'était la colère des humains qui avait noirci la Terre. Toute cette haine, toute cette rancœur les uns envers les autres allait avoir raison de cette belle planète bleue. C'est alors qu'elle comprit qu'elle avait aussi fini par perdre sa lumière, à force d'être aussi en colère. Elle comprit que la seule personne à qui la colère faisait du mal, c'était celle qui la ressentait, et non celle qui l'avait causée. Alors bien sûr, elle avait totalement le droit d'être en colère. On lui avait vraiment fait mal. Tant de trahison, tant d'injustice, de critiques acerbes. Mais elle comprenait aussi que la colère était un terrain où ne poussaient que les mauvaises herbes. Alors, elle décida qu'il était grand temps pour elle de récupérer sa lumière et sa joie de vivre. Il était temps de pardonner à l'autre et à elle-même pour redevenir libre. Mon bonheur a beaucoup plus d'importance que ma vengeance, se dit-elle. Elle comprit qu'en pardonnant, on cesse de donner à l'autre le pouvoir d'orienter notre vie vers la colère, la tristesse ou la peur. On reprend le pouvoir de choisir nous-mêmes nos propres fleurs. Bien sûr, l'autre est responsable de nous avoir fait du mal, mais nous sommes responsables de nous relever de notre réaction. Elle a ainsi pu rendre à l'autre ses souffrances et ses blessures. Les graines de colère appartiennent toujours au passé. Elle, elle a décidé de planter des graines de bonheur désormais. C'est ainsi qu'elle déposa dans le cœur des nouveau-nés de la terre des graines de bienveillance, de bonheur et d'indulgence. Ces enfants respiraient la joie et la tolérance. On les appela par la suite les enfants arc-en-ciel, car c'est grâce à eux que la terre retrouva son étincelle. Je sais que la veilleuse a réussi à guérir ses blessures et apaiser ses colères, et qu'à présent, elle a pu remplir son cœur d'amour et de lumière. Et voyez Isis autour de vous, qui vous enveloppe de ses ailes, qui vous fait un gros câlin de protection et d'amour, qui vous apporte son rire, sa voix lumineuse et étincelante, sa clarté, son discernement, libéré de toute confusion. Et elle vous dit, aie la foi en la source, la foi en la guidance de l'univers, la foi en son amour et la confiance en toi, la confiance en ton absolu, la confiance en ton éternel, en ton éternité. Et elle dépose autour de vous le signe du 8 infini, doré, qui transite au niveau de votre cœur et vous enveloppe totalement pour sceller ce soin, pour sceller cette guérison et pour vous accompagner
dans toujours plus de lumière, dans toujours plus de conscience et dans toujours plus de présence. Et elle nous rappelle que lorsque vous faites vos pratiques énergétiques régulières, quotidiennes je l'espère, vous pouvez laisser circuler ce 8 infini dans tous vos chakras, dans tous ces bastions que nous avons rencontrés aujourd'hui, pour les ancrer, pour les asseoir dans cette énergie d'amour et d'éternité qui englobe tous les champs, tous les vastes champs de conscience, de protection et de lumière éternelle, de vérité révélée. Soyez bénis, vous êtes aimés, vous êtes vus et reconnus, telles des lumières sur cette terre, telles des lumières ancrées dans la source et vibrant dans la matière. Vous êtes libérés. Elle vous enveloppe encore une fois d'une étoile à 5 branches pour vous honorer, tous individuellement, dans votre propre étoile, dans un équilibre parfait de l'être que vous êtes. Et nous allons ancrer ces énergies d'amour, laisser ce faisceau lumineux descendre jusqu'au cœur de la Terre, jusque dans le cœur diamant de la Terre, pour que nous puissions vivre et ancrer toutes ces énergies de lumière, de partage et d'amour sur ce plan terrestre, dans la vibration de tolérance, d'indulgence, de bonté, qui a la force de tout dissoudre, parce que c'est la force de la source qui s'exprime à travers nous. Que votre parole soit sage, que votre lumière soit juste, que votre rayonnement inonde les sphères planétaires et au-delà. Namasté. Et vous pouvez remettre votre conscience ici et maintenant au niveau de votre cœur, inspirer et remercier Isis de ce beau cadeau, de ce beau soin, de toute cette belle lumière qu'elle nous a apportée, de sa belle vision qu'elle nous a apportée, clarté dans la compassion et dans la joie. Et je vous enverrai le replay de cet enregistrement. Je vais stopper l'enregistrement maintenant. Et je vous remercie à tous.